Très clairement, il y a 10 jours, j'ai remis sa Légion d'honneur à mon ami Papengom. Qui connaît Papengom? Vous le connaissez tous, hein? Voilà, donc il a créé une très belle entreprise de services informatiques à Paris. Un vieil ami, un des fondateurs du Club français de la diversité. Et puis, à mon comité exécutif, il est ici présent, j'ai mon ami Boubacar, qui est le directeur juridique de la banque, franco-sénégalais. Il est où, Boubacar? Eh ben voilà, Boubacar. Hein? Et ce que vous ne savez pas, c'est que derrière Boubacar, à l'intérieur de la BPI, quand vous allez à la cantine, il y a une table de franco-sénégalais. Hein? Il y a une espèce de tribu interne, là, de franco-sénégalais très active. Une espèce de cellule dont j'ai découvert l'existence et qui vous montre à quel point le Sénégal est proche de notre vie quotidienne. Je passe, mais le Sénégal est à peu près présent dans tout ce que nous faisons, y compris mes propres week-ends, puisque dans ma maison de Bretagne, je vois passer les migrateurs qui décollent de mon lac, là, pour aller ici, chez vous. Les entrepreneurs sont les amis, les clients, la raison d'être de la BPI. J'ai choisi comme thème de ma petite intervention, qui ne va pas tarder à s'arrêter, puisque j'ai peu de temps. Le thème, c'est le devoir de liberté. Ça peut paraître bizarre, parce que tout le monde pense que la liberté est un droit. La liberté est un droit. La liberté est surtout un devoir. Parce que si nous n'avons pas des gens qui, comme les entrepreneurs, décident un jour de franchir le grand pas de leur propre liberté, parce qu'ils ont considéré qu'ils se devaient à eux-mêmes et ils devaient à leur entourage et à notre communauté de s'accomplir, de construire leur projet, eh bien nous n'avons pas d'économie. Si nous n'avons pas d'économie, nous n'avons pas d'État, et nous n'avons pas de démocratie, et nous n'avons pas de liberté. Tout part de l'entrepreneuriat. C'est la conviction intime de la BPI, de son patron et de tous les collaborateurs. Nous sommes des éditeurs d'entrepreneurs, et nous sommes par conséquent des éditeurs de liberté. Les entrepreneurs sénégalais font partie de cette famille. Les entrepreneurs français font partie naturellement de cette famille. Et en brodant sur les grands thèmes de la politique des années 30, entrepreneurs de tous les pays, unissez-vous. C'est pour ça que nous faisons Inspire and Connect ici aujourd'hui. C'est pour ça que nous l'avons fait au Kenya. Et c'est pour ça que nous pourrions le faire à Bogota. Nous pourrions le faire à Jakarta. Nous pourrions le faire à Hanoï. Il y a une communauté incontestable des entrepreneurs du monde qui travaillent entre eux. Ici, vous avez des entrepreneurs français installés au Sénégal. Vous avez des entrepreneurs français qui exportent au Sénégal et qui veulent aussi, respectant ce que le docteur Mabouba va vous dire, co-investir et investir au Sénégal. Vous avez des entrepreneurs sénégalais qui font du business en France. Il y a un continuum extraordinaire. Et c'est ceci qu'on veut vous raconter aujourd'hui. Je salue l'ancienne ministre qui est là également. Hein. On veut vous raconter cette belle histoire. Le narratif de l'entrepreneuriat sans frontières. Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On a essayé de faire en sorte que ça soit non seulement intéressant, mais beau. Et je félicite les équipes. Les équipes ont fait un travail extraordinaire pour vous dresser ce décor incroyable qui restera, je pense, dans l'histoire des Inspire and Connect de la BPI. Je vous remercie, bonne journée, et j'accueille le docteur Mabouba, qui était dans mon bureau pas plus tard qu'il y a 15 jours, hein, pour juste continuer sur le thème que je viens d'évoquer. Et je vais très, très rapidement lui passer la parole. Je ne la reprendrai pas parce que vous le connaissez, quand il la prend, c'est terminé. Mais il va nous expliquer quelque chose qui est extraordinairement juste, qui est que nous avons changé de monde. Nous passons d'un monde qui était un monde de l'export pur, où on arrive, on vend, on prend son avion, on rentre. Hein, à un autre monde qui est, on arrive, on vend, on reste. Et on continue de développer, et ça s'appelle le co-investissement, la co-industrie, le développement, le partenariat. Voilà, c'est ce qu'il a en tête, sachant que je trouve extraordinaire que le Sénégal ait pu arriver à ce stade de maturité politique où on nomme ministre de l'Agriculture un très grand entrepreneur. Je passe la parole au docteur et je vais m'éclipser parce qu'en fait, il va vous dire ce qu'il a à vous dire.